Peuple de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, bien sûr, Saint-Michel est passé, mais un grand archange qui a marqué l'histoire de l'Église. Et la première chose que nous connaissons tout vers le IVe siècle, mais qu'est-ce qui s'est passé au mont Gargano? C'est dans le pays des Pouilles, dont la région est la capitale Bari. Bari, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais restons, et voilà que ces apparitions ont commencé en 5e siècle. Elles remontent en l'an 490 sous le pontificat du pape Félix III. Saint Laurent était alors un évêque de Siponte. Et voilà comment l'aventure est commencée. Le plus beau taureau disparut un jour du troupeau d'Elvio Emmanuel, le seigneur du mont Gargano. Après plusieurs jours de recherche, il le trouva sur la montagne, agenouillé dans une caverne inaccessible. Ne pouvant l'approcher, il lui lança une flèche qui se tourna contre lui-même. Tout surpris de la chose, il se rendit chez le saint-évêque Laurent, qui ordonna 3 jours de prière et de jeûne. L'archange Michel lui apparut le 3e jour et lui dit: « Je suis l'archange Michel et je suis toujours près de Dieu. La caverne m'est sacrée, je l'ai choisie. Les péchés des hommes pourront être pardonnés là où s'ouvre toute grande la roche. Tout ce que l'on demandera ici dans la prière sera exaucé. Va donc sur la montagne et dédie la grotte au culte chrétien. » À l'époque du 5e siècle, le paganisme régnait encore sur la montagne et l'évêque indécis libéra l'exécution de l'ordre angélique. En 492, 2 ans après, Siponte, ville chrétienne, fut assiégée par les hordes païennes d'Odoacer. La ville ne pouvait plus tenir. Ayant obtenu de Doacre une trêve de 3 jours, Laurent ordonna que l'on prie et que l'on fasse pénitence. L'archange lui apparut de nouveau et promit son aide aux habitants de Siponte s'il attaquait l'ennemi. Confiants, ils osèrent attaquer. Il était presque 10 heures du matin. Une tempête éclata soudain. Sable et grêle tombèrent sur les troupes d'Odoacre, qui, terrorisés, prirent immédiatement la fuite. Siponte était sauvé. L'évêque de Sipone ordonna une procession de remerciements et alla avec les habitants sur la montagne de l'Archange. Mais il n'osa pas entrer dans la grotte. Une année après, 3e apparition, en 493, 3e anniversaire de l'apparition. L'évêque, ne sachant pas encore s'il devait exécuter l'ordre de l'archange, demanda conseil au souverain pontife de l'époque, Sélas Ier. Celui-ci lui ordonna d'occuper la grotte, s'y rendant avec les évêques de la région après 3 jours de jeûne. Pour la 3e fois, l'archange lui apparut et lui ordonna d'aller dans la grotte. Il lui dit: « Il n'est pas nécessaire que vous consacriez cette église, car je l'ai consacrée moi-même par ma présence. Entrez et avec mon assistance, élevez des prières et célébrez le saint sacrifice de la messe. Je vous ferai voir comment j'ai moi-même consacré ce lieu. » L'évêque finit par obéir. Lorsqu'il entra dans la grotte, il y trouva un autel recouvert d'un tissu rouge et au-dessus une croix de cristal, ainsi que l'avait dit l'archange. À l'entrée, l'empreinte d'un pied d'enfant confirmant la présence de l'archange Michel. Laurent fit construire à l'entrée de la grotte une église qui lui fut dédiée le 29 septembre.
La grotte, unique lieu de culte, non consacré par main d'homme, même l'autel, n'a jamais eu la pierre sacrée. Ce fut appelé durant plusieurs siècles la céleste basilique. Alors, Gargano se trouve dans le pays des Pouilles, pas loin, où Padre Pio, au XXe siècle, a demeuré, c'est pour vous situer. Et voilà une autre apparition, XVIIe siècle, une terrible peste faisait des victimes aussi sur le Gargano. L'archevêque Alphonse Puccinelli ordonna le jeûne et la prière et invoqua l'aide de l'archange. Saint Michel lui apparut. « Je suis l'archange Michel, dit-il. Tous ceux qui prendront des pierres de cette grotte seront sauvés de la peste. Bénis les pierres en faisant sur elles le signe de la croix et en prononçant mon nom. » L'évêque cria au miracle. Le peuple prit avec foi ces petites pierres. La peste cessa. Et aujourd'hui, les pèlerins prennent ces petites pierres réclamées par les pèlerins et sont portées en procession et répandues vers les champs. Et ce lieu de Gargano, très célèbre et encore célèbre aujourd'hui, il y passait beaucoup de monde, des rois, des papes, des saints, mais le dernier qui est passé et que nous aimons de tout cœur fut le pape Saint Jean-Paul II. Et bien sûr, Saint Michel ne s'est pas attardé. Chez nous, en France, à Avranches, il y avait une communauté chrétienne. Et là, l'évêque Aubert eut un songe, je répète bien un songe, non pas un rêve. L'archange Saint-Michel lui dit dans ce songe, « Dieu veut que je sois honoré dans le mont Tombe. » Lorsqu'il se réveilla le matin, il dit, « Mais c'est pas possible, sur cette petite île insignifiante, c'est pas possible, comment je pourrais transporter les matériaux et tout ?» La seconde nuit, il eut le même songe. « Je suis Saint-Michel Archange, Dieu veut que je sois honoré à ce mont Tombe. Il faut faire construire une petite chapelle. » Oh, j'ai rêvé, c'est pas possible, c'est incroyable. À la troisième nuit, il eut encore dans ce songe, Saint Michel Archange lui dit, « Dieu veut que je sois honoré au mont Tombe. » Au mont Tombe. Et alors, pour bien marquer qu'il n'a pas rêvé, Saint Michel, archange de son doigt lumineux, lui fit un trou sur le crâne. Et lorsqu'il revient, il dit, « Ah, là, ce n'est pas un rêve, en effet, j'ai vu le songe. » Et aussi, là, il fit construire une petite chapelle sur ce mont Tombe. Alors, écoutez-moi bien, si vous le pouvez. On n'appelle plus ce mont Tombe, on l'appelle désormais, depuis le 7e siècle, le mont Saint-Michel. Il y eut beaucoup d'émissions sur ces apparitions. En effet, une église, une beauté, ce monastère construit par les bénédictins au bout de plusieurs siècles, s'est édifié l'abbaye du mont Saint-Michel. Et cette île fut imprenable par les envahisseurs de différentes natures. Sautons quelques siècles. En effet, au moment de la Révolution française, on s'en servit pour des prisonniers politiques. Le clergé qui s'opposait, des hommes politiques, se devint une prison. Et le comble de l'humour, ils appelaient plus le mont Saint-Michel, le mont Libre, alors qu'il y avait des tas de prisonniers. Et ensuite, c'est tombé dans l'oubli. Le mont Saint-Michel devenait en ruine. Cependant, au XIXe siècle, grâce
à Viollet-le-Duc et aussi Victor Hugo, il put restaurer cette beauté de dentelle de pierre, le mont Saint-Michel. Aussi, Saint-Michel est souvent intervenu en France, ne serait-ce en 1515, XVIe siècle. La Vierge Marie est apparue à Cotignac, entourée de Saint Bernard et de Saint-Michel Archange, Cotignac. Et Saint-Michel aussi est apparu à Sainte-Jeanne d'Arc, que nous connaissons, et il lui a dit « Je suis l'archange Saint-Michel, Dieu t'a choisi, fille des campagnes, tu dois aller voir le dauphin Charles VII et tu devras après délivrer Orléans. » Cela se passa pendant la fameuse et âpre guerre de 100 ans. Et bien sûr, ce mont Saint-Michel se situe dans le grand ouest de la France. Tantôt c'est les Bretons, tantôt c'est les Normands. Alors il vaut mieux dire le grand ouest de la France. Pour vous situer, et pour la petite anecdote, quand l'on voit à une centaine de kilomètres, quand on voit le soleil donner le mont Saint-Michel et qu'on le voit clair, cela est une annonce de la pluie. C'est pour la petite histoire. Et bien sûr, au mont Saint-Michel, il y a beaucoup de pèlerins et ils ne viennent pas qu'à la Saint-Michel du 29 septembre, ils viennent aussi durant l'année. Bien sûr, il y a un DVD sur le mont Saint-Michel, une beauté. Voilà ce que je peux vous dire. Aussi, au XIXe siècle, en 1864, le pape d'alors, Léon XIII, eut une vision terrible. On ne peut pas comprendre, mais je cite. Le démon Satan demanda l'autorisation d'éprouver l'Église. Dieu le permit, comme il le permit à Job, que le démon rendit misérable cet homme Job. Et l'Église fut prise par de nombreuses épreuves. Voilà Saint Michel Archange. Il est vénéré en Allemagne, vénéré en Angleterre. Aussi, il y a une autre petite histoire qui remonte au 6e siècle. En effet, Rome était dans une épreuve. Aussi, la peste, le choléra, l'invasion des Lombards, la peste, le choléra, et le Saint-Pape Grégoire le Grand ordonna que ceux qui étaient valides fassent procession, jeûne et pénitence. Une vraie calamité. Toutefois, lorsque les gens prièrent avec ferveur d'arrêter ces calamités, on vit la mausolée d'Adrien et on vit Michel remettant l'épée dans son fourreau, la peste, le choléra, les inondations et les invasions furent arrêtées spontanément. C'est pourquoi, quand le pape donne la bénédiction solennelle au moment de la fête de Noël et de Pâques, on voit, quand les caméramans font voir le château Saint-Ange, ça rappelle l'histoire que je viens de vous raconter avec ce grand pape Grégoire le Grand. Et aussi, mais qui est-tu cet archange? Je raconte brièvement. Quand Dieu voulut, il éprouva les anges, les archanges, les séraphins, les principautés, les portes. Il y en avait un, l'ange de lumière, le porte-lumière. Il était d'une beauté qu'on aurait cru que c'était Dieu lui-même. Cependant, Dieu, dans une vision, il fit voir aux anges
à toute la cour céleste des archanges, des chérubins, des séraphins et autres. Il dit, il faut adorer. L'ange de lumière commença à murmurer en lui-même. Cependant, il obéit, mais n'obéit pas avec son cœur. Il obéit par raison. Dieu présenta un autre dessein, projet. Je veux créer d'autres natures, l'humanité, liée à la matière et l'âme spirituelle. Et une femme, la choisie de Dieu, sera la reine de tous les anges, de toute la cour céleste. Alors, l'ange de lumière fut révolté, et par les prodiges dont Dieu ne lui avait pas enlevé le pouvoir, il eut révolte dans le ciel. Alors, parmi les anges, l'archange Saint-Michel dit « Qui peut être comme Dieu ? Qui est comme Dieu ?» De la nature spirituelle, cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Michael eut le dessus et la révolte de l'ange de lumière, dont beaucoup le suivirent, séduit par lui. Alors, l'archange Michael, les jeta sur terre et il appelait cet ange déchu avec les autres Satan, Belzébuth, Lucifer. L'origine du mal fut, hélas, sa jalousie, son orgueil. Voilà en peu de mots l'origine de la création des anges. Vous me direz, vous avez inventé cette histoire? Ah non, je ne me permettrai pas. C'est marqué dans la Bible, dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse. Voilà, bon peuple de Dieu, merci. C'est déjà passé, mais bonne fête, qui il y a quelques jours était la Saint-Michel. Bonne fête à tous ceux qui portent ce beau nom. Il y a beaucoup d'églises dédiées à Saint-Michel à travers la France. Bon peuple de Dieu, merci, que Dieu et les saints anges vous protègent. D'ailleurs, après chaque messe, surtout au Cordelier, il est dit la prière de Saint Michel Archange. Voilà, bon peuple de Dieu, merci.